cœur des gorges de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert. C'est l'un des plus beaux villages de France. Saint-Guilhem s'est développé autour de l'abbaye de Gélone, fondée au IXe siècle, véritable chef-d'œuvre roman inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, 8 carmélites de Saint-Joseph y vivent. Ici, pas de cloître. Les sœurs ont la particularité d'avoir une vie apostolique, c'est-à-dire active au cœur du monde. Sœur Marie est l'une d'entre elles. Elle désire nous mener dans l'un des endroits qu'elle affectionne le plus. Il n'y a rien de trop, il y a tout. Tout est posé avec délicatesse. C'est la beauté de la création de Dieu. Originaire de Lorraine, les paysages méditerranéens l'ont séduite, comme Dieu. Et c'est au pied de cette croix qui domine la vallée qu'elle nous raconte le moment où tout a commencé, à l'âge de 9 ans, sans qu'elle ne le sache encore. Un des souvenirs les plus heureux pour moi, c'est ma première communion, où je suis revenue d'avoir reçu le Seigneur et je suis revenue dans la joie et tout, démonstrative. Et ma maman m'a dit « Mais non Marie, attention, tu viens de recevoir ». Et je lui dis « Mais je suis tellement heureuse. » J'ai en garde un souvenir heureux, mais surtout avec mes amis en fait. C'est là que je vois un lien avec le Carmel Saint-Joseph et dans mon chemin avec le Seigneur. C'est que pour moi, l'amitié fait partie de ma vocation de carmélite de Saint-Joseph et fait partie de mon identité. Le tournant, elle le vit à 20 ans, un soir, lors d'un camp ski-prière. J'ai senti que Dieu m'aimait, moi, personnellement, Marie. Et ça m'a bousculé et ça a bousculé toute ma manière de pratiquer et de voir les choses. J'avais grandi dans une famille chrétienne. J'ai commencé à parler à Dieu, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis alors là, j'ai commencé à avoir vraiment la trouille. Surtout pas bonne sœur, mais alors surtout pas bonne sœur. Mais non, Marie, en fait, ta joie que tu as... dans la prière, dans l'oraison, à l'Eucharistie, c'est ça qui te rend heureuse, quoi. Donc, ne pas flipper. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné un jour des très beaux textes qui sont dans la parole de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Et cette parole m'a toujours suivie. La jeune étudiante en droit cherche où exercer sa vocation. Elle se sent profondément attirée par la spiritualité carmélitaine. Une vie fraternelle avec pour centre l'oraison, comme le dit la petite Thérèse, ce cœur à cœur avec Dieu dans le silence. Après, rester à savoir comment l'exprimer dans la diversité de ce que le Carmel peut offrir. Et voilà, je suis arrivée un jour à Saint-Guilhem-le-Désert. Et là où le Seigneur m'a séduit et a pris mon cœur au Carmel Saint-Joseph, c'est vraiment cette place de la parole et cette ouverture à l'humanité, cette place à tout homme, cette attention à la présence de Dieu en chacun. Les gens aiment prendre un temps ensemble, une autre sorte de contemplation. À Saint-Guilhem-le-Désert, la vie est paisible. Mais c'est aussi une terre de mission pour sœur Marie. Alors, quand elle emprunte le dédale des ruelles médiévales pour saluer ou visiter les Sautarocs, les habitants du village, notre carmélite est aux anges. Et le pied, ça va mieux quand même. Il est là, oui, c'est bien gonflé quand même. Oui. C'est l'occasion aussi d'accueillir et échanger quelques mots avec les pèlerins, car Saint-Guilhem est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous allez jusqu'où, Saint-Jacques ? Moi je vais jusqu'à Saint-Jacques, il m'accompagne un peu. Moi je l'aide à partir, je le lance sur moi le je vais chemin. essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Ah oui, bon, première fois ? Oui. Ça Bravo, fait hein. bien, la dernière peut-être. Ah mais non. De retour au Carmel, sœur Marie rencontre Carla, une catéchumène qu'elle accompagne. Salut Carla. J'ai fait mon engagement perpétuel au mois d'août et j'avais choisi comme parole de Dieu Philippe qui rencontre un eunuque. Et tout d'un coup l'eunuque dit « Mais voilà, qu'est-ce qu'on attend pour que je sois baptisé, pour que je reçoive le baptême ?» Et hop, Philippe qui descend de son char, plein de joie pour le coup, et qui baptise l'eunuque. Ça, pour moi, c'est vraiment la parole de Dieu qui représente bien ce chemin de catéchuménat. La joie de rencontrer, la joie d'accompagner, mais aussi la joie de transmettre l'évangile par tous les moyens. Sœur Marie est responsable réseaux sociaux de sa congrégation. Facebook et Twitter n'ont plus de secret pour elle, ni le site internet pour Sœur Chantal. 500 j'aime. Non, votre page est proche de 500 j'aime. Ah, la page. Improbable une carmélite sur les réseaux sociaux? Eh bien non,
Pour Sœur Marie, c'est même un héritage à assumer. 500 ans après Thérèse d'Avila, qui était une femme de la communication, Thérèse d'Avila, elle écrivait des lettres dans tous les sens. Et quelque part, nous, on fait des posts dans tous les sens, quoi. On est des vraies filles de Thérèse, pour le coup. Ouais. Un moyen aussi de toucher les périphéries chères au pape François sur ce nouveau continent numérique à évangéliser. J'essaie de vivre ma vie de contemplative dans l'oraison, qui est un moment très fort, qui est un moment communautaire, individuel, avec le Christ. Et j'essaie de vivre aussi cette contemplation dans ma mission. La prière est joie, la prière est mission. Il n'y a pas un temps où je puise dans la prière et ensuite je pars en mission, un peu comme si j'avais rechargé mes énergies. Une carmélite de Saint-Joseph, sa mission première, c'est la prière. Et il y a quelque chose de l'ordre aussi de la petite Thérèse, quoi. Je suis missionnaire dans ma prière. Et du coup, ce Christ, dans son humanité que je contemple avec mes sœurs le soir et le matin, me renvoie à toute humanité que je rencontre. Et quelque part, presque je peux dire que je rencontre le Christ dans le visage de mes frères et de mes sœurs. Et cette joie-là, elle est là, comme une base, comme des fondations. Aujourd'hui, plus de 300 carmélites de Saint-Joseph annoncent l'évangile dans le monde entier, à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, ou de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. Elle goûte, comme Sœur Marie, à la joie d'être missionnaire.